Oui, alors bonjour tout le monde. Ici Coach Blaise. J'ai le privilège et l'honneur d'être avec vous encore ce samedi dans cette autre édition de l'émission Créative, notre émission qui a été initiée en 2025 pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner des entrepreneurs, pour accompagner des investisseurs dans leur aventure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis communément appelé Coach Blaise. Je suis un entrepreneur, je suis un spécialiste en technique, technologie et stratégie d'investissement. Je suis également le cofondateur du groupe d'investissement BET, qu'on appelle également le groupe Black Tough Investissement. Alors, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, c'est toujours un honneur de venir m'asseoir sur ce fauteuil et vous partager quelques trucs et astuces qui peuvent vous permettre de grandir dans vos aventures, non seulement entrepreneuriales, euh, d'investissement, de gestion de projet, de stratégie d'affaires. Et moi-même, j'en suis un. Quand je suis parle de l'entrepreneuriat. Quand je parle du monde des affaires, je veux dire, je suis un homme dans le processus de création continue d'entreprise et je peux vous dire que l'aventure n'est pas facile et si elle l'est pour moi, elle n'est pas également pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs et astuces à partager avec vous dans notre émission créative. Mais avant d'aller plus loin dans cette émission de ce jour, j'ai quelques petits trucs à partager avec vous. Donc, juste pour vous dire que l'émission créative, c'est un concept qui veut être proche des entrepreneurs, qui veut être proche des investisseurs, qui veut être proche de professionnels dans leur domaine, qui veut échanger, qui veut euh, explorer l'aventure des affaires. Et mon objectif principal en tant qu'un coach en développement personnel et professionnel et en stratégie d'affaires, c'est de vous aider à vous enrichir, ok? C'est de vous aider à prospérer, c'est de vous aider à croître dans vos projets, à croître euh, dans vos aventures entrepreneuriales. Et de façon globale, il y a 5 aspects de votre vie que j'aimerais toucher. Premièrement, l'aspect personnel, pour votre développement personnel, l'aspect professionnel, et j'aimerais également que vous développiez au niveau professionnel pour impacter l'entreprise dans laquelle vous travaillez, pour impacter l'entreprise que vous développez. Je voudrais également vous impacter sur le côté euh, familial et sentimental. Je pense que un bon entrepreneur, un bon professionnel, un bon impacteur est d'abord celui-là ou celle-là qui impacte les membres de sa famille de façon particulière, de façon positive. Et mon coaching également voudrait vous permettre de croître au niveau financier. Je pense que tout le monde aspire à de la prospérité financière. Et dans cette émission créative, j'ai pour mandat de vous accompagner à croître financièrement un jour à la fois. Comme je l'ai dit la semaine dernière dans mon émission du 25 avril dans Créative, la richesse trop vite acquise pourrait disparaître, mais celle qu'on acquiert progressivement, tranquillement, a tendance à perdurer. Et quand je parle de cela, je m'adresse également à moi-même. Mes enseignements visent également à me permettre de grandir dans l'art que je développe. Alors, comme je voulais, et puis le dernier aspect avant que je n'oublie, c'est le côté spirituel. Je pense que quiconque veut croître euh, dans tous les aspects de sa vie ne doit pas négliger le côté spirituel. Le côté spirituel occupe une part importante de notre vie. C'est ce côté immatériel qui a un impact, je pourrais dire, des plus grands. Alors, vous comprenez donc que mon équilibre visé, c'est à 5 niveaux. Au niveau personnel, professionnel, sentimental et familial, au niveau financier et au niveau spirituel. Alors, pour ceux-là qui viennent donc dans cette émission, Créative est un espace de coaching, d'échange, de promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement par fusion et acquisition. Ces secteurs sont mes domaines. Ce sont les domaines que nos entreprises développent. Ce sont des services que nous offrons au quotidien dans plusieurs pays.
Et c'est avec un grand honneur, avec un grand plaisir que nous le faisons. C'est l'occasion également pour moi de dire encore un grand bonjour à tous les membres de l'organisation Groupe BET, à tous les partenaires, les clients, à tous nos fournisseurs et à tous ceux-là qui nous font confiance. Alors, mesdames et messieurs, quelques petites annonces avant qu'on aille dans le sujet de ce jour. À partir de ce mois de mai, nous allons vous donner quelques enseignements 2 à 3 fois par semaine sur les œuvres littéraires dont je suis l'auteur et ça portera exclusivement dans ce mois de mai sur l'investissement. Donc, notre sujet de ce mois de mai, c'est l'investissement. Je voudrais également vous dire à ceux-là qui sont au Canada qu'à partir de ce mois de mai, nous organisons à nos bureaux des soirées d'affaires tous les jeudis et le dernier jeudi du mois, nous allons organiser un petit gala où nous invitons professionnels, entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projets, propriétaires de petites et moyennes entreprises, industries, à venir échanger, à venir réseauter dans le but de croître dans tous les aspects dont j'ai fait mention tantôt. Alors, mesdames et messieurs, également pour ceux-là qui ont un projet, pour ceux-là qui ont une entreprise et qui ne savent pas par où commencer, pour ceux-là qui veulent investir mais qui ne savent pas à qui s'adresser, nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais nous sommes des stratèges en finance, en investissement, stratégie d'investissement, technologie et développement de portefeuille client. Donc, on est là pour vous aider. On est là pour vous orienter à trouver les meilleures opportunités d'affaires, à trouver les meilleurs entrepreneurs, à trouver les meilleurs partenaires avec lesquels vous pourrez grandir dans vos projets. Je voudrais également dire à ceux-là qui nous écoutent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou au Canada. Nous couvrons les 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et très bientôt, nous allons couvrir également l'Asie. Si vous avez un projet, si vous voulez représenter une entreprise qui est à l'étranger et que vous ne savez pas comment faire, vous voulez que le groupe BET ou que le coach du Blaise vous accompagne dans les processus de négociation, dans les études de marché, dans les plans d'affaires ou le développement de votre idée d'affaires, n'hésitez pas, communiquez avec nous. Dans la description de cette vidéo, vous allez certainement trouver nos coordonnées et il nous ferait plaisir de vous accompagner. Alors, ceci étant dit, je vais entrer dans ma citation du jour et je voudrais avoir l'attention de la majorité du monde qui nous écoute. Arrêtez-vous un instant et écoutez cette citation. Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain. Écrire une manière d'investir le temps. Écrire est une manière d'investir le temps. En soutenant nos jeunes, nous investissons dans notre avenir. Citation du jour. Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain. Écrire est une manière d'investir le temps. En soutenant nos jeunes, nous investissons dans l'avenir. Je pense qu'en tant que coach, parce que je fais ce matin, parce que je fais depuis presque 20 ans, je soutiens la jeunesse, je soutiens l'économie, je participe au succès des entreprises. Ce n'est pas parce que je suis déjà arrivé, mais c'est parce que j'ai quelque chose à donner qui vient du parcours que j'ai déjà mené jusqu'à aujourd'hui. Et demain encore, que Dieu nous soutienne afin que nous puissions davantage partager, échanger, collaborer, soutenir, aider pour que notre économie évolue, pour que les entrepreneurs aient un chemin un peu plus facile, pour que les professionnels puissent trouver le réconfort dans nos conseils, pour que les investissements puissent trouver retour sur investissement et pour que les entreprises puissent être profitables. Nous voulons également, à travers nos enseignements, que vous grandissiez à tous égards et que Dieu vous bénisse dans ce que vous recherchez. Chers auditeurs, chers amis, chers partenaires, chers clients, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le thème porte sur l'investissement. Le thème de notre mois de mai, c'est
Comment investir et gagner gros sans créer une entreprise? Comment investir et gagner gros sans créer une entreprise? Pensez-vous que tous les gens qui font de l'argent ont forcément créé des entreprises? Non. Tous ceux qui gagnent, font fortune, ne sont pas forcément ceux qui ont initié des entreprises. Et mon sujet de ce jour vise à vous permettre de comprendre qu'on peut s'enrichir, on peut faire fortune sans forcément créer une entreprise. Il est également vrai qu'un employé qui n'investit pas, qui ne réinvestit pas une partie de ses revenus, ne pourra jamais faire fortune. Il est également vrai qu'un entrepreneur propriétaire d'entreprise qui ne diversifie pas ses revenus pourrait faire faillite et ne pas faire fortune. Je vais commencer par définir ce que c'est que la diversification, parce que dans le thème, dans le sujet qui est projeté pour le mois de mai, comment gagner gros, comment investir et gagner gros sans créer une entreprise, nous allons parler dans ce mois de mai de l'investissement. Et je vais développer plusieurs sujets qui tournent autour de l'investissement. Je vais développer des trucs et astuces qui peuvent vous permettre en tant qu'investisseur à gagner gros en mettant une partie de vos revenus dans quelques affaires à l'extérieur. Dans quelques affaires que vous n'avez pas forcément créées, que quelqu'un d'autre a créées et qui marchent et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent. Je vais commencer aujourd'hui par parler de la diversification, qui est un aspect important de l'investissement. J'écoute beaucoup la Banque de développement du Canada et l'une des définitions que la Banque de développement du Canada a données à la diversification, c'est celle-ci. La diversification est une stratégie qu'utilisent les entreprises ainsi que les investisseurs et investisseuses pour s'assurer qu'elles et ils ne dépendent pas d'une seule source de revenus ou d'approvisionnement, ou d'un produit ou cliente ou client, etc. Donc, la diversification, c'est le fait même de repartir ses placements, de repartir son argent dans plusieurs titres, dans plusieurs classes d'actifs, dans plusieurs zones géographiques, etc., etc. En effet, cela signifie plus d'avoir un segment, c'est d'avoir plus d'un segment de marché et de clientèle. La diversification sous-entend que vous avez mis votre argent de façon simple à plusieurs endroits, dans plusieurs secteurs d'activité. Je prendrai peut-être l'agriculture, l'élevage, la pêche, la technologie. Tu peux mettre ton argent dans l'énergie, tu peux mettre ton argent dans l'éducation, tu peux mettre ton argent dans l'aéronautique. La question de diversification interpelle tous ceux-là qui veulent faire fortune et surtout ceux-là qui veulent minimiser les risques de perte de leur argent. Si tu veux faire fortune, il faut comprendre qu'un des principes qui amène à faire fortune, c'est l'investissement. Et que pour bien investir et faire fortune, sans risquer la totalité de ses actifs, il faut diversifier ses investissements. Et la diversification sous-entend quoi? Ce n'est pas une affaire de beaucoup d'argent, de détenir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'argent à investir. Tu peux avoir 10 000 dollars, tu peux avoir 10 000 francs CFA, tu peux avoir 10 000 euros. Et cet argent, tu décides de l'investir stratégiquement en identifiant des opportunités d'affaires dans ta région, dans ton pays, à l'international, dans plusieurs secteurs où tu pourrais mettre de
l'argent. 1 000 $ ici, 2 000 $ là-bas, 3 000 $, 4 000 $, 1 000 $. Et faire confiance à cette entreprise comme quoi elle est capable de t'aider à fructifier tes revenus. Et comme ma citation de plus haut disait, si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Et quand vous le faites, restez confiant par rapport au long terme. Ne jamais chercher seulement à avoir des revenus à court terme. L'une des diversifications, l'une des stratégies d'investissement, selon votre situation, parce qu'il faut toujours parler du profil de l'investisseur, il faut toujours mener ce qu'on appelle en service financier l'analyse des besoins financiers. Il faut toujours connaître ton client. Le profil de l'investisseur est important pour une stratégie d'investissement. Alors, si vous avez des problèmes financiers, de liquidités, il est important d'investir non seulement sur le court terme, mais sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Pour que si jamais vous avez besoin de votre actif, qu'il vous soit facile d'entrer en possession. Mon conseil aujourd'hui, c'est pour toute personne qui travaille à un revenu, quel qu'il soit. C'est pour toute personne qui entreprend et qui a aussi un revenu, quel qu'il soit, et aimerait diversifier sa fortune, diversifier ses revenus. Il faut comprendre que la diversification sous-entend investir dans plusieurs titres, classes d'actifs, zones géographiques, etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de l'investissement, mais dites-vous si vous voulez investir de façon sécuritaire, investir avec une certitude de retour sur investissement, un des principes que je veux vous donner en cette journée, vous pouvez être une grand-maman du village, vous pouvez être une profane de l'investissement, vous pourrez être quelqu'un qui n'a même pas d'éducation, mais laissez-moi vous dire une chose, la diversification est une chose que vous devez absolument appliquer, rechercher lorsque vous voulez investir et faites-le sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Parce que c'est, comme on le dit communément, le temps, c'est de l'argent. Investissez dans le temps et laissez votre argent travailler parce que l'argent travaille, mes chers amis. Il travaille beaucoup plus que l'être humain. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il ne connaît pas les émotions, il ne se plaint pas, il travaille. Mettez votre argent dans plusieurs secteurs pour que pendant que vous dormez de ce côté, que dans l'autre continent, votre argent soit en train de travailler parce que de l'autre côté, ce sont des heures ouvrables où votre argent est en train de travailler. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous allez appliquer ce conseil. Dans ce mois de mai, nous allons beaucoup parler de comment investir et gagner gros sans créer une entreprise. Et l'une des façons de gagner gros, c'est d'investir. Et l'une des meilleures façons d'investir, c'est de diversifier ses revenus en mettant de l'argent dans plusieurs secteurs, dans plusieurs titres, dans plusieurs marchés, dans plusieurs zones géographiques. Et peu importe le montant que vous mettez, on va voir la semaine prochaine un autre principe qui est important si vous voulez gagner gros et influencer les tendances du marché. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. C'est Coach Blaise, je suis là pour vous autres. Et si vous avez besoin d'aller en profondeur, et si vous êtes un investisseur avisé, un gros investisseur, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'entrer en profondeur et de diversifier votre portefeuille, n'hésitez pas à nous contacter en privé et on se fera un plaisir de vous accompagner. L'une des activités principales de GoBET, c'est d'accompagner les investisseurs, les propriétaires de capitaux à identifier des différentes opportunités d'investissement sur le marché local et international. Cela fait en sorte que vous puissiez être des participants, actionnaires ou intervenants dans des projets, dans des entreprises à travers le monde sans pour autant avoir la nécessité de créer une entreprise. Vous n'avez pas forcément besoin de créer une entreprise. La création d'entreprise est un processus complexe qui prend du temps, qui demande de l'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'aptitude et même parfois de l'inné
et de l'apprentissage. Alors, si vous n'êtes pas prêt à cela et vous avez un peu d'argent, je ne dis pas un peu d'argent, pas besoin de beaucoup, contactez un groupe d'investissement, contactez un conseiller financier, asseyez-vous avec, demandez conseil, mettez-les en pratique et laissez votre argent travailler pour vous. C'est le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais juste vous dire, pour ceux qui connaissent, je vais prendre des entreprises que peut-être vous connaissez très bien. Prenons par exemple Amazon. Le propriétaire, le fondateur d'Amazon, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos détient seulement environ 40... Non, attendez, c'est Jeff Bezos. Je crois que Jeff Bezos détient environ 25% d'Amazon, si je ne me trompe pas. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, détient seulement 13,5% de Facebook. Et il est multimilliardaire. Et c'en est le fondateur. Nous avons également, comment il s'appelle, Bernard Arnault. Bernard Arnault, le fondateur du groupe LVMH, qui détient 48% des parts du groupe LVMH. La particularité avec ce monsieur, c'est qu'il a été tellement brillant, si bien que même s'il est à 48% de son entreprise, il a un droit de vote qui va jusqu'à, je crois, plus de 60-65%. Donc, ce que je vais essayer de vous dire par là, vous voyez par exemple Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il ne détient que 4% de Microsoft. Et l'actuel, si je ne me trompe pas, l'actuel président, l'actuel directeur général de Microsoft est un multimilliardaire compté parmi les 20 personnalités les plus riches du monde. Mais il n'est pas le fondateur de Microsoft. Il a investi une partie de ses revenus dans Microsoft. Une façon de vous dire, quand vous travaillez dans une entreprise qui fait de l'investissement, qui sollicite des investisseurs, vous-même réinvestissez une partie de votre salaire dans votre entreprise. Identifiez d'autres entreprises dans lesquelles vous pourrez mettre une partie de vos revenus. Un 10% régulier permanent peut faire toute la différence au bout de 10 ans, mes chers amis. Ça peut faire toute la différence au bout de 10 ans. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est Coach Blaise, entrepreneur, spécialiste en technique, technologie et stratégie d'investissement, cofondateur du groupe d'investissement BIT et auteur de livres en développement personnel et professionnel. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi ou avec mon organisation ou avec toutes nos entreprises d'investissement, n'hésitez pas à nous contacter. La plateforme créative est une plateforme initiée en 2025 pour vous accompagner dans vos projets, dans le partage. Et très bientôt, nous allons commencer à inviter quelques entrepreneurs, quelques experts pour nous assister, pour nous accompagner afin que notre émission soit une émission complète, inclusive et qui vous accompagne à faire un pas. Parce que pour moi, un pas, c'est un progrès axé vers le succès. Et nous, je recherche votre succès. Je recherche votre succès. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, à 8h heure de l'Est, 14h heure GMT. Ne manquez pas de nous suivre, de vous abonner, de rester connectés, d'envoyer des commentaires. Vos commentaires nous permettent d'avancer. Vos commentaires montrent votre caractère constructif et ça nous encourage à faire toujours un pas vers l'avant. C'est pour vous que nous sommes là, c'est pour vous que nous consacrons du temps, de l'énergie, du partage. Collaborer avec nous nous ferait énormément plaisir. Que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos entreprises et que Dieu bénisse vos familles. Merci et à la semaine prochaine.